Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie d'Enjoy Family et je suis très heureuse de vous accueillir sur les podcasts du Baby Web. Nous allons faire ensemble la connaissance de femmes qui partageront avec nous leurs expériences, leurs vécus, leurs émotions. J'espère que leurs histoires vous aideront dans votre quotidien de maman. L'accouchement est un moment privilégié pour la maman qui va vivre un moment unique. Chaque accouchement est différent. De plus en plus de femmes choisissent d'accoucher à leur domicile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flora qui va nous raconter son accouchement chez elle et son histoire, je l'espère, pourra vous éclairer si vous souhaitez sauter le pas. Bonjour Flora. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je m'appelle Flora, j'ai 33 ans. Je vis dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, avec mon compagnon et nos 2 enfants. Notre fils Nawel va bientôt avoir 3 ans et sa petite sœur a eu 6 mois, Thaïs. Je suis D'accord. professeure des écoles. En ce moment, je suis en congé parental et je fais partie aussi d'un collectif qui réfléchit à des alternatives à l'école et à la création d'un espace d'apprentissage à tous les âges de la vie. Et en parallèle, je suis prof de yoga, spécialisée notamment dans le yoga enfant, le yoga pré- et postnatal, le yoga avec les bébés aussi, le yoga des femmes. Depuis peu, je suis aussi instructrice en massage bébé et je me forme en tant que doula. Donc ça fait pas mal de choses. D'accord, et vous arrivez à tout compiler dans votre vie de maman. C'est bien. Voilà, plus ou moins. Je ne sais pas encore où ça va me mener, mais je suis voilà, dans ce cheminement et dans des petits changements aussi au niveau professionnel que je ne sais pas encore à quoi ça va me mener, mais je suis dans tout ce processus. Oui. D'accord, très bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous avez accouché chez vous. Comment vous est venue l'envie d'accoucher chez vous? Alors, pour mon premier était né à la maternité. À ce D'accord. moment-là, j'étais relativement peu renseignée, mais je savais que je voulais quand même un enfantement physiologique, si possible sans péridurale. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour mon premier en maternité, j'ai accouché assez vite et j'ai eu finalement l'enfantement que je voulais à ce moment-là, donc sans péridurale et sans la position gynécologique. J'avais accouché sur le côté. Voilà, quand j'ai accouché de mon premier, je me suis dit, c'est bon, c'est ce que je voulais. Et ensuite, ça a cheminé dans ma tête. Et puis, quand j'ai été enceinte pour la seconde fois, je me suis du coup remémoré un petit peu l'enfantement que j'avais eu pour mon premier. Et il y a des petits détails qui me sont revenus qui finalement qui m'avaient pas vraiment plu. Donc notamment quand on a l'arrivée à la maternité où tout de suite on avait été mis dans une salle avec un monitoring, je pouvais pas bouger, j'étais serrée dans ce monito. Après au moment où le bébé est arrivé, on était dans une salle de pré-travail, enfin je sais pas trop comment ils appellent ça. Et ils m'ont vite transportée en fait dans la salle d'accouchement à proprement parler. Donc j'ai pas du tout aimé non plus ce moment où moi j'étais là, j'avais envie qu'ils sortent ici. Enfin, j'étais Vous étiez prête. en plein dedans. Et puis du coup d'avoir tout ce changement, puis plein de gens qui passent, qui rentrent, ils m'ont posé un cathéter pour au cas où il y a un problème. Donc, voilà, toutes ces petites choses qui ont fait que finalement je me suis dit mais ok, c'était bien, c'était ce que je voulais, mais c'était pas parfait. Et pour mon deuxième, j'aimerais bien plus de liberté, plus d'intimité, d'être plus tranquille, plus calme. Et au départ, à la maison, pour nous, ça semblait un peu utopique parce qu'on vit à 1 heure de route de la première maternité. On n'était pas sûr que ça soit vraiment possible. Puis mon Oui. compagnon n'était pas prêt non plus en début de grossesse. Mais bon, finalement, tout est possible. On D'accord, l'a donc fait. c'est suite à l'expérience de votre premier accouchement que vous avez eu toute une réflexion qui est venue et vous vous êtes dit pourquoi pas chez nous, quoi. Voilà, c'est ça. Tout Ouais, à fait. d'accord. Et du coup, alors, une fois que vous aviez fait cette réflexion, comment vous avez mis en place en fait cet accouchement? Quelle préparation avez-vous eue? Comment ça a été possible? Alors, je me suis vraiment beaucoup préparée dans le sens où j'ai lu déjà même avant d'être enceinte, mais ça a été vraiment une passion, tout ce qui était autour de la maternité. Donc, dès que j'ai eu mon premier, j'ai lu après beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai échangé avec beaucoup d'amis, j'ai eu aussi beaucoup d'amis qui m'ont parlé de leur accouchement et tout ça. Donc, j'ai vraiment cheminé pendant, pendant plusieurs mois. Pendant ma grossesse, je me suis aussi formée en yoga prénatal. C'est là que j'ai eu ma formation avec un yoga qui est basé sur les sons. C'est un yoga qui est assez peu connu, mais où du coup on utilise les sons pour vraiment entrer dans une détente complète dans l'instant et qui prépare aussi pour le jour J.
Donc ça m'a beaucoup aidée puisque comme j'avais ma formation, c'était très intense et du coup, je le pratiquais aussi très régulièrement. J'ai pratiqué aussi pas mal la méditation. J'ai fait quelques petits rituels. J'avais préparé un petit hôtel de naissance aussi avec des objets, des petits mots que mes amis m'avaient transmis. J'avais fait une petite cérémonie de Blessing Way. Donc, c'est une petite cérémonie où la maternité, la maman est au centre. Et donc, mes amis m'avaient écrit des petits mots, des petits poèmes que j'avais avec moi aussi pour ce jour-là. Ensuite, on s'est surtout fait suivre par une sage-femme vraiment exceptionnelle qui pratiquait l'aptonomie. Donc, on a pratiqué l'aptonomie en couple. Elle nous a vraiment suivis, elle nous a accompagnés, elle nous a fait confiance. C'était vraiment super d'avoir une telle personne. Et elle vous a tout de suite suivi dans votre projet? Notre projet de base n'était pas celui-là. Notre projet de base était d'accoucher du coup à proximité de la maternité, dans un endroit qui pouvait être un gîte. Enfin, on savait pas trop encore. Mon compagnon n'était pas du tout prêt à ce que ça se fasse à la maison, vu la distance avec la maternité. Et la sage-femme, de toute façon, nous avait dit qu'elle ne pourrait pas nous suivre chez nous, puisque c'était trop loin de la maternité. Donc, on était parti sur ce projet-là à la base, et elle nous a suivis à fond. Et puis après, quand le projet a évolué, elle a aussi suivi. Donc, ça a été vraiment... D'accord, donc il faut rencontrer quand même une personne qui puisse être réceptive et vous suivre Oui, voilà. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a vraiment aidés. Après, il y a aussi des choses en ligne. On avait aussi suivi les préparations de Quantique Mama, qui sont vraiment super. Elle fait plusieurs préparations en ligne à la naissance. Et moi, j'avais fait aussi un séminaire virtuel sur 3 jours sur l'approche quantique de la naissance, avec des Zooms et tout ça, enfin des réunions virtuelles, qui m'ont aussi donné beaucoup de puissance et de confiance. Donc voilà, si on ne trouve pas quelqu'un près de chez soi, on peut toujours trouver en ligne, ça marche aussi, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un en vrai, c'est vraiment super. D'accord. Et du coup, le projet, c'était de vivre ça à 2 chez vous ou d'être avec la sage-femme qui vient pour vous accompagner ce jour-là, en fait, le jour de votre accouchement? À la base, le projet, c'était de le faire avec une sage-femme. D'accord. On ne sait jamais, surtout, je vous dis au départ, vraiment, mon compagnon était même réticent à ce que ça ne se fasse pas à l'hôpital, il avait assez peur. Après, il a compris que c'était vraiment mon souhait, donc on a essayé de trouver des solutions. Et à la base, c'était qu'il y ait une sage-femme avec nous et qu'on puisse, que ce soit du coup proche de la maternité au cas où. Et en fait, au fur et à mesure, ça a évolué. Et finalement, moi, à la fin, je me sentais pas du tout d'aller dans un gîte ou dans un lieu que je connaissais pas. Enfin, même, on a un copain qui nous avait proposé de nous prêter son appartement qui est proche de la maternité, mais moi, je me sentais pas à l'aise puisque ce que je voulais, c'était de l'intimité, de la spontanéité. Je me voyais pas aller pendant 3 semaines dans un appartement inconnu. Puis on avait déjà notre autre enfant aussi, donc du coup, le projet a évolué au fur et à mesure. Moi, ça a été assez rapidement clair que finalement, ce que je voulais, c'était vraiment que ça se passe à la maison. Et après, ça a fait le chemin aussi dans la tête de mon compagnon. Et puis, avec notre sage-femme qui nous a aussi fait confiance. Et finalement, du coup, on l'a fait que tous les deux, sans sage-femme. Alors, justement, le jour J, racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, le jour J. Déjà, plusieurs semaines avant, j'avais commencé à sentir que ça arrivait. Donc, c'est ce que Quantique Mama appelle l'embarcation. Donc, c'est vraiment le début de l'entrée dans la naissance. Donc, je me sentais de plus en plus en dehors de la réalité. J'avais des petits épisodes de contraction. Et un matin, je me suis vraiment réveillée avec les yeux tout embués. Et là, j'ai dit à mon compagnon, « Ah, j'ai cru que ça arrivait cette nuit. » Mais je ne sais pas vraiment pourquoi je lui ai dit ça, parce que je n'avais pas eu particulièrement d'épisodes de contraction, mais je lui ai dit ça. Et j'ai passé la matinée ce matin-là donc à jouer avec mon fils à la maison, tranquille. J'avais des épisodes de contraction assez réguliers, mais vraiment gérables, dans le sens où je pouvais complètement jouer avec lui. Enfin, je pense qu'il s'en est même pas aperçu, quoi. En fin de matinée, je suis allée à la librairie pour acheter un livre pour mon fils et pour le bébé, parce que je voulais qu'ils puissent se faire un petit échange de cadeaux. Puis j'ai eu cette petite urgence d'un coup, ok, il faut que j'y aille. On était à un peu plus de 2 semaines du terme. Après, on a mangé chez mes parents. Ils vivent à une dizaine de minutes de chez nous et c'était prévu comme ça. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment de plus en plus déconnectée des conversations. J'ai eu quelques contractions assez puissantes chez eux. Donc, on a laissé Nawel, notre fils, chez eux pour la sieste. Et nous, on est remontés chez nous.
Il y a un copain qui était par là à la maison, qui est passé boire un café. Et moi, je me sentais de plus en plus dans ma bulle. Donc lui, il est assez rapidement parti. Moi, j'étais dans un état voilà, un peu euphorique. J'ai mis de la musique, j'ai dansé. J'ai, Qu'on fait avant un accouchement. Hein. Voilà, j'étais vraiment, enfin, je sais pas, je préparais des petits pots d'amandes aussi pour le postpartum. Enfin, j'étais dans mon petit délire. On avait mis aussi comment ça s'appelle, une écharpe de portage entre deux poutres. Et du coup, à chaque fois que j'avais des contractions, à chaque fois que les vagues arrivaient, je me plaçais sur l'écharpe. Ça me permettait de me pencher en avant, en fait. Et du coup, je faisais des sons, les sons du yoga. Donc, je faisais des choses comme ça. Et j'ai mis une jupe aussi, j'ai mis une jupe longue. Je sais pas, j'avais envie de fluidité, de changement. On a pris aussi quelques photos devant la maison, dans le jardin. C'était les dernières avec mon gros ventre. Et finalement, quand j'ai regardé l'heure des photos, je crois qu'on est à 4 heures avant, un truc comme ça. Et juste après, on est parti se balader. Derrière chez nous, c'est la forêt. Donc, on est parti se balader. Puis, dès que je sentais qu'une vague arrivait, je me penchais en avant. Et mon homme me massait le bas du dos. Et à ce moment-là, c'était vraiment de plus en plus rapproché, toutes les 2-3 minutes. Donc, quand on est arrivé un peu plus haut, là où il y a mon compagnon agriculteur, il a un champ d'argousier. Là, il m'a dit OK, là, on redescend parce que ça a l'air quand même régulier. Je ne voudrais pas que ça se passe dehors. Accoucher à la maison, voilà. Oui, mais pas dans un champ. Mais peut-être pas dans un champ. Donc, on est reparti. Une fois qu'on est arrivé, j'ai pris un bain chaud. Et là, ça s'est vraiment accentué. Quand je suis sortie du bain, c'est allé très, très vite. L'intensité est très vite arrivée. Je continuais toujours de faire des sons, d'avoir des positions vers l'avant. Je me mettais beaucoup à quatre pattes, beaucoup sur mon ballon. Et puis, j'ai rapidement atteint là, le sommet avec une intensité très forte. La poche des os a explosé. Et très, très vite, c'est vraiment arrivé très vite. La tête du bébé est sortie. Moi, j'étais un genou et un pied au sol. J'ai touché les petits cheveux. Puis j'ai senti vraiment la rotation des épaules. Mon compagnon m'a dit aussi, c'est bon, il tourne. Et puis la contraction d'après, tout le corps est sorti d'un seul coup et c'est moi qui l'ai récupéré du coup. J'ai attrapé et il était tellement glissant, enfin elle du coup, mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était lui. Mais elle était tellement glissante et toute que du coup je l'ai vite serrée contre moi et je l'ai gardée là. Voilà, c'était vraiment magique. Je tremblais, j'arrêtais pas de répéter mon bébé, tu es parfait, on l'a fait. Oui, c'est ça, c'est au-delà d'accueillir votre petit trésor, c'était aussi vivre un moment unique à deux qui est vraiment exceptionnel, parce que d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Il y a plein de gens autour de soi, et là, c'était vraiment... C'était vraiment magnifique. Et puis de l'accueillir moi, on n'avait pas du tout prévu comment ça allait se passer, on ne savait pas quoi. Et là, de l'avoir tout de suite contre moi... Et puis, je l'avais encore contre moi. Le placenta est sorti tout seul très rapidement. Donc, c'était vraiment fou. Quoi. Et du coup, vous n'avez ressenti aucune... Enfin, vous vous êtes fait confiance, en fait, à ce moment-là. Oui, je crois que moi, à ce moment-là, j'étais complètement hors de la réalité ordinaire. J'étais dans toute ma puissance, dans toute ma confiance, confiance dans la vie. En fait, je savais que je le sentirais s'il fallait que je parte à la maternité. On ne s'est jamais fermé cette porte. J'ai jamais dit on partira jamais. Je m'étais dit juste je le saurai. Mon corps me le dira s'il faut partir. S'il y a un problème, mon corps me le dira. Et mon corps me l'a pas dit. Donc on est resté. Et du coup, après, les instants d'après, est-ce que vous avez la sage-femme est venue du coup ou comment ça s'est passé exactement? Alors non, juste après. Du coup, c'était le début de soirée quand elle est née. Donc, elle est née à 18h38. Quand le placenta est sorti, on a envoyé une photo du placenta pour voir s'il était entier parce qu'elle nous avait dit que le gros risque, c'était l'hémorragie du postpartum et que ça pouvait être en lien avec le placenta. Donc, nous, on avait vraiment dans nos idées que si le placenta mettait du temps à sortir, s'il n'était pas entier, des choses comme ça, là, on appelait tout de suite le 15. Mais bon, en l'occurrence, le placenta est sorti quelques minutes après, entier, d'un seul coup, sans problème. Du coup, on ne s'est pas plus inquiété que ça. On a envoyé un petit message. Elle nous a dit que tout allait bien, que pour elle, le placenta était entier, de la tenir au courant et qu'elle gardait son téléphone allumé. D'accord. Et du coup, elle est venue que le lendemain matin. Et tout allait bien, vous étiez en pleine forme voilà. Et votre bébé était également en pleine forme. C'est ça, elle est venue vérifier que tout le monde allait bien et tout le monde allait bien.
Eh ben, c'est une très belle histoire. Et est-ce que vous avez une anecdote en particulier à nous raconter par rapport à votre aventure? Bah alors, ce qui était rigolo, c'est que du coup, elle est née au son des tronçonneuses parce qu'on avait des voisins qui sont en train de construire une maison derrière et qui étaient en train de tronçonner à fond. Donc, du coup, maintenant, à chaque fois que j'entends une tronçonneuse, je repense à ce moment. C'est assez marrant. Et sinon, peut-être la petite anecdote aussi, c'est qu'on connaissait pas du tout le sexe du bébé et on n'a Oui. pas du tout pensé à le regarder en fait au départ. C'est au bout d'un quelques minutes mon compagnon qui m'a demandé et j'ai pris le bébé. Il avait encore le corps tellement glissant que j'ai regardé vite fait puis j'ai dit je crois que c'est une fille mais je suis pas sûre. Et en fait jusqu'au lendemain matin j'étais pas sûre que c'était une fille. Je sais pas pourquoi mais j'étais dans un j'ai vérifié plusieurs fois mais à chaque fois je me disais mais peut-être que j'ai mal regardé. Et c'est que le lendemain où j'ai vraiment réalisé ok oui non c'est vraiment c'est bon c'est une fille c'est Thaïs. D'accord. Effectivement, c'est pas banal. C'est pas banal. Et du coup, quels seraient vos conseils pour une future maman qui voudrait accoucher chez elle? Qu'est-ce que vous lui diriez? Alors moi d'abord je lui dirais vraiment de se faire confiance si elle le sent, de faire vraiment confiance à son corps qui lui donnera les signaux tout au long de la grossesse et puis le jour J. De se connecter aussi au fait que depuis la nuit des temps, toutes les femmes enfantent de leur bébé et de leur placenta, que les femmes sont vraiment puissantes, qu'elles sont capables de le faire, qu'on a tout en nous pour le faire et que nos bébés ont tout en eux aussi pour naître. En fait, c'est quelque chose de naturel Mhm. et c'est un paradigme qu'il faut qu'on revoie, puisque finalement, on a eu tout ce paradigme médical qui nous a dit que l'accouchement, c'était dangereux, c'était... Mais en fait, c'est quelque chose de naturel et de puissant, et donc vraiment de faire confiance en leur corps en premier. D'accord. Après, je leur conseillerais aussi, bien sûr, de trouver, si possible, une sage-femme qui soit vraiment une femme sage, authentique, qui croit vraiment en elles, en leur pouvoir, puisse vraiment les accompagner dans leur chemin. Éventuellement, si elles ne trouvent pas cette sage-femme, de trouver peut-être d'autres personnes avec qui peuvent les accompagner, ou même en plus, soit des doulas, Mhm. profs de yoga, je ne sais pas. Et puis ensuite, il y a tellement de choses à faire et à lire. Moi, j'ai énormément lu. Il y a des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés sur le guide de la naissance naturelle d'Ina May Gaskin, par exemple, le petit traité de la naissance libre. Enfin, il y a une BD aussi de Lucille Gomez. Bon, il y en a vraiment beaucoup, mais je trouve que ça aide beaucoup. Il y a pas mal de podcasts. Et après, choisir aussi, je dirais choisir vraiment les personnes à qui en parler. Nous, on avait Mhm. vraiment parlé à un très petit groupe de personnes. Il y avait vraiment très peu de personnes qui étaient au courant de ce qu'on allait faire parce qu'on n'avait pas envie de porter les appréhensions de tout le monde. On voulait vraiment que ce soit, voilà, que les quelques personnes à qui on en parle soient des personnes qui soient avec nous, qui nous encouragent là-dedans et qui nous suivent et pas qui nous stressent plus qu'en fait. Oui, et qui vous fasse douter de vos choix. Mm. Donc voilà, ouais, vraiment, ouais, si c'est un conseil pour les personnes qui voudraient le faire, c'est de s'écouter, de voir si tout se passe bien dans la grossesse et le jour J, d'écouter l'intuition, le corps et le pouvoir de chacune d'entre nous. D'accord. Eh bien, merci infiniment, Flora, pour cette belle histoire. J'espère que cette expérience vous aura plu et aura répondu à vos questions si vous en posiez à ce sujet. Avant de nous quitter, un dernier mot. Flora, si vous deviez compléter cette phrase, que diriez-vous? Accoucher à la maison, c'est C'est intense, magique et très puissant. parfait. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles histoires. Merci, au revoir, Au à revoir. bientôt.